sommes aujourd'hui à Nouakchott, porteur d'un message de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, en compagnie du colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Nous venons d'avoir l'insigne honneur d'être reçus par son Excellence Cheikh Mohamed Ould El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, auprès duquel nous avons été chargés de délivrer un message pour le compte et au nom du président de la transition du Mali, sans prétendre aller dans le détail du message qui a été porté au président Ould Ghazouani en attendant de pouvoir apporter les réponses au président Goïta. Nous ne pouvons qu'indiquer que ce message se situe naturellement dans le cadre du renforcement des relations de voisinage, d'amitié et de fraternité séculaire entre la République islamique de Mauritanie et la République du Mali, mais aussi dans le cadre des échanges constants entre le président Goïta et son frère aîné, le président El Ghazouani, qui ont toujours entretenu une relation de confiance, une relation fondée sur un dialogue constant, une relation fondée sur la conscience que chacun d'eux a de l'importance stratégique des relations entre la République islamique de Mauritanie, mais au-delà, entre nos deux peuples, et que eux, chefs d'État, ont la responsabilité de porter et de pouvoir travailler au quotidien pour pouvoir renforcer. Le message, c'est essentiellement de pouvoir maintenir ce dialogue et de pouvoir partager les analyses et recueillir les conseils et les orientations de son frère aîné, d'abord par rapport à ce qu'il faut faire pour maintenir et renforcer les relations bilatérales entre la République islamique de Mauritanie et le Mali, de pouvoir aussi procéder à un large échange de vues sur la situation dans notre région, au moment où le président El Ghazouani a cette responsabilité particulière d'assumer les charges de président en exercice de l'Union africaine. Naturellement, les échanges ont porté sur la situation de la région, mais sur la situation continentale. Les échanges ont également porté sur une évaluation de la situation sécuritaire dans notre région, mais en particulier sur ce que la Mauritanie et le Mali peuvent et doivent faire au quotidien pour pouvoir travailler ensemble dans le cadre d'une coordination, dans le cadre d'une synergie d'action, dans le cadre d'un dialogue continu pour pouvoir renforcer la sécurité au sein de nos pays, entre nos pays, et travailler pour pouvoir sécuriser le mouvement de nos populations. Et je dois vous dire que nous partons rassurés par rapport à l'engagement du président de la République islamique de Mauritanie d'œuvrer au quotidien pour pouvoir répondre toujours aux attentes de nos populations, mais aussi pouvoir renforcer cette bonne qualité de relation entre nos deux pays. Nous avons aussi été réconfortés par le renouvellement, en tout cas si nous devrions l'être, de l'engagement du président El Ghazouani et de la Mauritanie, un engagement constant d'œuvrer toujours à la préservation des choix stratégiques, au respect des choix stratégiques du Mali, mais aussi à la préservation de l'intégrité territoriale et de l'unité du Mali, et de se tenir aux côtés du Mali dans tous ses engagements souverains pour la paix et la prospérité du Mali et le travail avec la République islamique de Mauritanie, et que nous pouvons toujours compter sur le président El Ghazouani et sur la Mauritanie pour le maintien de la solidarité et des liens particuliers qui ont toujours existé entre nos pays. Naturellement, le président Goïta, en venant ici, nous a demandé de nous remémorer et d'exprimer la profonde gratitude du peuple malien à l'égard des autorités et du peuple mauritanien, solidarité qui a été manifestée à l'occasion des sanctions illégales, injustes et inhumaines qui ont frappé notre pays, mais aussi pour toutes les marques
de solidarité et d'attention à l'égard de notre pays, mais aussi à l'égard des Maliens qui vivent ici en Mauritanie. Et naturellement, le Mali aussi continuera à œuvrer pour que les Mauritaniens qui vivent parmi nous au Mali continuent à vivre dans la quiétude, dans la tranquillité, qu'ils continuent aussi à vaquer normalement à leur occupation. Je pense que c'est l'engagement que nous avons pris. Naturellement, le reste des détails du message, vous me permettrez de pouvoir d'abord les partager avec son Excellence le Président Goïta, qui nous a envoyé ici pour pouvoir l'apprécier. Je voudrais vraiment, en quittant ce micro, exprimer notre profonde gratitude pour toutes les marques d'attention, pour l'hospitalité chaleureuse et toutes les dispositions qui ont été prises par le Président de la République islamique de Mauritanie, en particulier à travers nos collègues, le ministre en charge des Affaires étrangères et le ministre en charge de la Défense, le remercier pour la gratitude et l'hospitalité toute africaine qui nous a été réservée ici en terre africaine et en terre islamique de Mauritanie. Merci.